Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 12 décembre sur la chaîne officielle des Harmoniques. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis assis à côté de la Loire. Je sais que certains d'entre vous apprécient particulièrement, alors comme il fait très beau aujourd'hui, j'en ai profité. Je vais vous parler donc des énergies du Lotus, l'harmonique 13, parce que, comme vous le savez peut-être, quand on additionne les chiffres d'une date, et quand c'est une nouvelle lune par exemple, on trouve un nombre et ce nombre est une harmonique. Pour la nouvelle lune du 12, ce sera le lotus d'ambre. Et il y a aussi un ascendant, n'est-ce pas? C'est le messager de Jade. Et il y a une troisième carte, la quête de vie, qui est la couronne de vent. Il y a de nouveaux abonnés, encore des nouvelles têtes qui arrivent. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. J'espère que vous allez rester et qu'on va pouvoir échanger. Je vous parle du lotus d'ambre. Le lotus est une harmonique qui nous parle de nature, qui nous parle de désintoxication, de purification. C'est une racine, hein, voilà, on a même le glyphe qui est assez fin comme ça, assez, pour pas dire fragile, hein. Il nous montre un petit peu la fragilité de la vie, l'importance du soin, de rester en retrait, d'être en gestation. Tout ça, c'est le lotus. Alors symboliquement, ça va nous parler un petit peu de toutes ces fois où on va se sentir un petit peu en retrait, on va avoir besoin de faire un peu de ménage, d'être sûr qu'on a bien tout nettoyé, qu'on a un mode de vie sain, qu'on mange sainement, qu'on se soigne. Voilà, bon, c'est une carte de soin. Si vous me suivez depuis longtemps, vous aurez remarqué qu'en 2023, par exemple, il y a beaucoup de nouvelles lunes qui se manifestent avec l'énergie du lotus et du messager. Lotus messager, si vous faites un petit peu, si vous allez fouiner dans la chaîne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fois le lotus et le messager. Ça change d'élément. Là, par exemple, c'est le lotus d'ambre. Je vous avais déjà parlé du lotus d'or, par exemple, du lotus de vent. Ce lotus, il est donc insistant en 2023, puisqu'il revient à chaque nouvelle lune. Je trouve ça intéressant. C'est une fréquence. La fréquence des nouvelles lunes pour 2023, ça va être souvent, pour ne pas dire tout le temps, mais souvent, le lotus et le messager. Ça veut dire donc quelque chose de précis, même si ça change de couleur selon les mois. Par exemple, dans le lotus d'ambre, l'ambre, c'est la vie intérieure, c'est le cœur. Ça va nous parler de tout ce que nous avons enfoui dans notre cœur, qui est en gestation, et qu'on est impatient de voir éclore. L'attente nous paraît longue. C'est vrai que ça peut être long. Des fois on va avoir envie de baisser les bras, on va se dire bon bah non, c'est fichu, on va laisser tomber, ou alors on va simplement renoncer ou lâcher prise et attendre sans attendre. J'ai décrit le lotus d'ambre en 2 mots, donc attente et gestation, sachant que dans attente il y a quelque chose d'un peu péjoratif, d'un peu inconfortable plutôt que péjoratif. C'est inconfortable l'attente, parce que ça nous place dans quelque chose où on est suspendu, mais on vit sans vraiment vivre. Bon, c'est inconfortable l'attente. Si on inverse un petit peu la tendance et on se dit, on va pas attendre, on va simplement comprendre que c'est une gestation, il y a quelque chose qui est en train de se faire, ça ne se voit pas, c'est intérieur, mais ça se passe. C'est pas toujours évident. Un arbre ne va pas se poser la question du temps, il va pas être pressé d'être un arbre, hein. Il va pousser, puis s'il met 4 siècles pour pousser, peu importe, il ne va pas y réfléchir. C'est l'aspect naturel de la vie. C'est plus qu'un aspect, hein, c'est la nature même de la vie. Donc, le message de cette nouvelle lune, c'est vous avez peut-être l'impression d'un retrait, d'une hibernation, mais en fait, même si vous pensez qu'il ne se passe rien, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus sain, c'est peut-être pas le moment. Voilà, il y a cette idée-là. L'ascendant de cette lune, donc ce que j'appelle l'ascendant, c'est quand on tient compte du début de la date. 12 décembre, 12-12, si j'additionne, cette fois j'additionne pas un par un, mais j'obtiens le 24, et la 24e carte de l'oracle, c'est le messager. Le messager est très différent du lotus. Lui, il a une vie publique, il a une vie extérieure, hein, il voyage, il apporte des messages. Il sert à quelque chose. Ce qu'il apporte, c'est parfois providentiel. Il apporte des messages, il apporte du sens. Ce messager avec l'élément jade, donc le jade qui va nous parler
de choses concrètes, du plan terrestre, qui va nous parler même d'abondance. Moi, je vois le messager de jade comme celui qui apporte la récolte. Voilà. Donc, en 2 mots, le messager, de jade plutôt, le messager de jade, en 2 mots, je l'ai décrit comme tel l'effort et la récolte. Alors l'effort dans le sens où, bon, le messager ne symbolise pas l'effort à lui tout seul, on a plusieurs harmoniques qui vont symboliser ça. Mais c'est pour vous dire que ce messager de jade, il va travailler, il va réfléchir, il va communiquer, il va envoyer des mails, il va se demander comment faire pour communiquer sur son travail, sur ce qu'il fait. Donc il y a beaucoup d'actions, d'activités. Il va s'activer. Ça peut être de l'agitation. Ça peut être fatigant. On va être obligé de se lever tôt. Bon, voilà, le travail. Quoi. On va faire d'efforts dans un but quand même de gagner quelque chose. On ne fait peut-être pas les choses pour rien. Et ce messager de jade, j'ai envie de vous dire que là, en décembre, je le vois un petit peu comme une providence qui apporte. La providence nous apporte les bonnes choses, les bonnes personnes, les bons contacts. Tiens, hop, on se rencontre, on va faire ça, on va essayer de faire ça, puis on va contacter un tel. Et puis ça va faire une émulation et il va se passer quelque chose. Vous voyez, on est vraiment dans autre chose que le lotus d'ambre. On n'est plus dans une espèce d'attente qui est en gestation. On est dans, ok, tu attends, tu es en gestation, mais par contre, il va se produire quelque chose, il va y avoir de l'échange. Tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour rien. J'ai envie de vous dire ça. Ce qui a été fait, tous les efforts n'ont pas été vains en fait. Pas tous. Il y a forcément un moment où le lotus va sortir de l'eau. Il va éclore. Et peut-être que si vous avez attendu tout ce temps, c'est parce que c'était pas le moment. Il valait peut-être mieux attendre, etc., etc. Voilà. La troisième carte, donc la couronne de vent, c'est celle qui va... Avec l'ombre, ça fait bizarre. Cette couronne de vent, elle revient souvent aussi, puisque toutes les nouvelles lunes sont quasiment identiques. C'est un petit peu ce vers quoi on tend, ce qu'on vise, ce qu'on voudrait maîtriser. Et la couronne, c'est un petit peu penser à soi. C'est un petit peu contrôler, mais pas contrôler, plutôt maîtriser. Parfois, on va essayer de contrôler les événements, on va être dans un contrôle, dans un mental qui va un petit peu nous exaspérer et nous fatiguer. Mais si on est dans la maîtrise consciente de quelque chose tout de suite, ça passe mieux. Il y a l'idée de penser à soi pour être encore plus, je dirais, pour être encore meilleur dans le groupe ou dans le couple. Si on ne pense pas à soi, à un moment donné, on se perd, on se noie. Voilà. Bon, mais ça, c'est vrai que cette couronne de vent, elle nous dit de trouver l'équilibre entre soi et les autres. Mais ça passe par soi. Pour être plus performant, j'allais dire, il vaut mieux penser à soi. La gestation, qui peut paraître longue. En fait, j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup. Et je voulais vous dire aussi, je voulais ajouter que même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe forcément quelque chose. Il y a forcément un travail en arrière-plan qui se produit. Sous cette vidéo, vous trouverez des liens pour vous procurer l'oracle des harmoniques 2024. Voilà, il est enfin disponible. Il est disponible en français. Vous pouvez le commander. Le lien est sous cette vidéo. Encore en dessous, vous aurez le lien pour le manuel qui est disponible sur Amazon. Et encore en dessous, vous avez un autre lien qui vous amène sur la boutique du site angeloloria.com où il y a la Révolution harmonique 2024, entre autres, sous forme d'un PDF. Et il y a aussi les consultations que je vous propose, les audios, les PDF, etc. Ça va aller le coup d'attendre. Moi, ça m'a paru extrêmement long, mais je suis arrivé finalement au bon moment. Il a fallu attendre le bon moment pour pouvoir vous livrer ce jeu de cartes. Je ferai d'autres vidéos par rapport à l'oracle et vous verrez, on va avoir pas mal de choses à se dire. Voilà, donc gestation lente mais
qui, selon moi, était tout à fait indispensable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous souhaite un très bel hiver qui arrive. Il y a encore des horoscopes, des harmoniques qui vont arriver. Je sais que vous aimez bien. Et moi, ça me fait plaisir de vous les fournir. Voilà. À très bientôt tout le monde. Ciao.